Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai souhaité répondre à cette question: comment libérer ce blocage? Que ce soit un blocage ancien, quelque chose qui se répète, peu importe le domaine aussi, que ça soit professionnel, sentimental. Là, c'est vraiment général, ça sera adapté selon bien sûr ce que vous vivez et bien évidemment, on va essayer de répondre justement à votre question. Si vous aimez mon univers, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être alerté quand la prochaine vidéo sortira. Et donc c'est parti, je vais préparer les 3 tas, restez bien avec moi. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Pauline, je suis coach et cartomancienne et mon but est simple, permettre à chacun d'enrayer ses blocages et d'aller vers sa propre définition du bonheur. C'est ce que je vous propose par ce format ludique tout en gardant à l'esprit que vous êtes et restez maître de votre vaisseau. Donc, du coup les amis, comme d'habitude, je vais prendre cet oracle pour vous permettre de faire votre choix. Si votre choix est déjà fait, vous retrouverez donc le timer en barre de description. C'est parti, donc la carte que nous allons prendre pour le choix numéro 1, ça sera, hop, ça sera celle-ci pour le choix donc du coup numéro 1. Hop. Pour le choix numéro 2, ça sera, hop, celle-ci. Pour le choix numéro 3, ça sera celle-ci. Hop. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Hop, on va faire ça comme ça. Ok. Alors donc, vous, groupe numéro 1 qui avez choisi donc la magie du feu. La magie du feu, c'est quand même puissant. Ça me fait rigoler parce que du coup, on a quand même ce feu intérieur. Et on voit qu'en effet, le chakra justement qui est bloqué, l'énergie qui est bloquée aujourd'hui, c'est le chakra du plexus solaire. L'énergie de joie, l'énergie, notre feu intérieur aussi, comme on l'appelle. Donc c'est rigolo que vous ayez choisi justement cette carte-ci qui représente vraiment cette énergie de feu. C'est pas pour rien. Ok, alors du coup, votre énergie du moment, on voit qu'il y a cette idée justement d'ombre à l'intérieur de vous, peut-être un peu de noirceur, cette idée justement d'avoir du mal à être dans la joie de vivre, peut-être justement d'être vraiment dans un travail personnel, peut-être aussi également d'avoir du mal à trouver son feu intérieur. On est un petit peu isolé pour moi dans cette énergie-là. On se sent complètement seul finalement face à certaines ombres de notre vie, certaines choses qui peuvent être compliquées dans notre vie. Et du coup, on est vraiment avec nous-mêmes dans le côté sombre et on a du mal en fait à faire rayonner cette énergie, cette joie de vivre. Voilà, on a du mal en fait à émaner en fait de la positivité, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment une énergie en fait qui est vraiment sombre où finalement on veut s'en sortir quand même. On a cette énergie on veut s'en sortir. Mais en fait, on est vraiment dans une forme d'introspection, dans quelque chose qui n'est pas forcément évident, en fait, en tout cas tout de suite maintenant, quoi. Qu'est-ce qui est bloqué? Ce qui est bloqué aujourd'hui, c'est votre enfant intérieur. Il y a cette idée justement voilà, de ne pas forcément être à l'écoute de son enfant intérieur aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose qu'on n'a pas encore révélé, qui peut-être est en sommeil ou qu'on est en train de prendre conscience, mais pour moi j'ai l'impression qu'on n'est pas encore tout à fait au clair. On ne sait pas encore réellement ce que notre enfant intérieur veut nous dire, peut-être même qu'on ne l'a pas encore écouté. Bref, chakra du plexus solaire à travailler, pour moi ça c'est essentiel, retrouver sa joie de vivre, retrouver son enfant intérieur, peut-être même s'apporter un petit peu de légèreté en fait, de flexibilité aussi dans sa vie. Il peut y avoir ce côté un peu trop carré jusqu'à présent, un peu trop adulte entre guillemets bien sûr,
Mais voilà, il y a vraiment cette idée justement de j'ai besoin de retrouver mon enfant intérieur. Ça, c'est ce qui est bloqué aujourd'hui. Et je suis bloquée dans ce côté un peu trop sombre, un peu trop mal-être entre guillemets, même si je cherche justement à m'en sortir. Je reste tellement focus sur qu'est-ce qui ne va pas que j'en oublie en fin de compte de faire... on va dire, de réveiller finalement mon enfant intérieur, ma joie de vivre, mon côté un petit peu espiègle, etc., etc. Donc chakra du plexus solaire à travailler, à rééquilibrer, ça peut être justement par le biais d'huile essentielle, ça peut être donc huile essentielle, vous avez par exemple tout ce qui va être verveine exotique, même l'huile essentielle de citron aussi également qui peut énormément aider pour tout ce qui est le travail avec l'enfant intérieur. Au niveau des pierres, vous pouvez avoir la citrine, notamment qui travaille bien sur le plexus solaire, sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc., etc. Vous pouvez faire aussi des méditations en lien avec l'enfant intérieur pour vous reconnecter à lui. Le tout, ça va être en fait finalement de vous en occuper, de prendre soin de votre enfant intérieur et donc de pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ombre finalement au tableau par rapport à ce que vous vivez, quoi. Au niveau... du pouvoir personnel qui est bloqué aujourd'hui, vous avez la carte de je suis soutenue. Et alors c'est des femmes, mais que ce soit des femmes, peu importe en fait, mes tirages sont non genrés, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose finalement. Mais en gros, ça c'est ce qui arrive en négatif, c'est-à-dire que c'est le pouvoir personnel bloqué, c'est que vous avez l'impression d'être totalement isolé. Pour moi, il y a vraiment cette idée en fait d'être vraiment seul face à tout ça et de ne pas avoir l'impression en fait d'être soutenu, d'être complètement en fait finalement solo dans son ombre et de ne pas arriver finalement à trouver la porte en fait, la sortie, vous voyez. Et pourtant en fait, là pour moi il y a vraiment cette idée de soutien, de communion. Vous pouvez avoir des personnes sur qui compter également, mais pas que. J'ai aussi cette sensation de présence en fait par rapport à vos guides, par rapport aux personnes justement non incarnées qui vous soutiennent sur votre chemin. Ça peut être aussi tout simplement ce côté justement... de se reconnecter à son enfant intérieur pour se soutenir. Pour moi, c'est comme si, en fin de compte, les deux étaient dissociés. Aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout connecté à lui et il y a ce besoin de se reconnecter justement à ce côté créatif, en fait, ce côté enfantin, cette fougue, en fait, qui fait partie de vous, finalement, mais qui a été complètement muselée. Et pour autant, en fait, il y a vraiment cette idée de, une fois que vous serez reconnecté à votre enfant intérieur, les choses iront, pour moi, bien mieux, finalement. Bien mieux parce qu'il y aura vraiment cette unicité. Il y aura vraiment cette unicité entre une part de vous et vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout est dissocié en mode case et que vous avez du mal à comprendre justement ce qui ne va pas parce que c'est pas clair pour vous. C'est pas clair parce qu'il y a cette idée justement de bah oui, ok, très bien, mais en fait, je vais pas forcément au top. Je fais du travail introspectif sur moi, mais je comprends pas ce qui va pas. Et pour moi, en fait, ça vient vraiment de l'enfant intérieur et des blessures de l'enfant intérieur. Et une fois que vous serez reconnecté à lui, en fait, toutes les parts de vous, en fait, seront reconnectées. Pour moi, ça part vraiment de ça. Par contre, le pouvoir personnel sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est je révèle ma vérité. Et pour moi, il y a cette idée qu'en fin de compte, vous avez conscience finalement de ce qui ne va pas dans votre intériorité. Ça vient de votre enfant intérieur, donc pour moi, vous-même. Et donc du coup, il suffit simplement de plonger en vous, de vous reconnecter à cet enfant intérieur pour justement, en fin de compte, avoir la clé et la résolution. Une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous aurez été dans votre intériorité, vous saurez en fait. Vous avez ce pouvoir d'aller en vous et de révéler les choses. Pour moi, il y a quand même cette idée de j'ai envie de m'en sortir là-dedans. Donc go, il n'y a plus qu'à. Pour moi, c'est vraiment ça. La situation qui vous amène à ce blocage avec la carte du monde, pour moi, c'est que en fait, il y a un manque de complétude. Il y a des choses en fait qui vous manquent aujourd'hui dans votre esprit par rapport à ce que vous pensez. Il y a des choses qui vous manquent pour justement accéder en fait à ce bien-être total. Et pour moi, ça vient de l'enfant intérieur. Pour moi, votre vraiment blocage numéro 1 vient de l'enfant intérieur sur cette idée justement de je n'arrive pas à être encore complet, j'ai des zones d'ombre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, je n'arrive pas à être épanouie, pourquoi je suis incomplet. Attention, je mets des guillemets quand je dis ça. Ça peut être une sensation, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas complet, mais ça peut être une sensation que vous ressentez en fait finalement dans votre cœur, dans votre esprit. Enfin, il y a cette idée en fin de compte de dissociation en fait au niveau de toutes les parts de vous-même. Et pour moi, ça vient de là. Ensuite, les actions à entreprendre pour vous libérer, il y a alors
pour moi, ça vient de la famille, il y a des blessures de l'enfance, il y a des choses en fait qui ont été vécues pendant l'enfance qui vous ont blessé finalement et où au final, voilà, ça a été muselé, ça a été mis de côté et en fin de compte, pour moi, ça va vraiment être de travailler sur cet enfant intérieur, c'est essentiel. Je pense que la clé vraiment de votre tirage à vous, c'est ça, c'est ce côté, ok, je replonge dans mon enfance, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui m'a amené en fait finalement à la personne que je suis aujourd'hui et comment en fin de compte je peux entendre cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à me dire par rapport à ce vécu familial, qu'est-ce qui s'est passé pour que mon enfant intérieur en fait ait des choses à me dire aujourd'hui. Finalement, c'est vraiment ça. L'évolution par rapport à ce blocage, pour moi, en fait, il y a cette idée justement de révélation. Vous allez avoir une révélation, soit suite à ce tirage ou dans votre vie, il va y avoir une révélation qui va être faite où vous allez vraiment en fait vous apercevoir finalement de ce que cet enfant avait à vous dire et ça va comme vous révéler quelque chose, comme vous révéler en fait quelque chose de très puissant, que ce soit une passion, que ça soit en fait une énergie, quelque chose d'instinctif qui fait partie de vous et qui était enfoui. Et à partir de là, en fait, il y a des choses qui vont vraiment... pour moi, vous allez prendre votre lumière. Vous voyez, il y a quand même pas mal de feu, en fait, un petit peu partout. Et pour moi, en fait, il y a cette idée de reprendre sa lumière, d'aller en mode conquérant, en fait, vers cette nouvelle énergie qui fait partie de soi et justement de se reconnecter justement à cet émerveillement, à cette gaieté. Bref, il y a vraiment cette idée justement d'être reconnecté pour moi. Ça va venir. Au niveau du timing avec le bâton, c'est quand même assez rapide. Donc pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va vous prendre trop de temps. Je pense qu'il y avait surtout ce besoin de mettre en lumière d'où venait ce blocage. Et en fin de compte, aujourd'hui, il y avait cette idée de je ne suis pas encore au clair avec ce qui me bloque en fait finalement. Et on avait beau faire ce travail introspectif, on n'arrivait pas forcément à trouver le blocage. Donc du coup, là, une fois que c'est conscientisé, déjà, c'est comme je dis souvent, une prise de conscience, c'est 50% du job de fait. Il reste les 50 autres pourcents. Mais déjà, en fait, d'avoir pris conscience, ça évite d'avancer en mode pilote automatique sans forcément se rendre compte des schémas et des choses qui font qu'on avance de cette manière. Voilà, pour moi, ça vient vraiment de l'enfant intérieur. Et déjà, d'avoir pris conscience de ça, ça va vous permettre en fait de libérer les choses. N'oubliez pas que vous êtes soutenu, que vous êtes épaulé, que vous avez les capacités pour pouvoir justement vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre petit vous. Et donc simplement par le biais de méditation, par le biais de travail en fait, que ça soit avec, comme je vous ai dit, des huiles essentielles, des pierres, mais pas que, il y a plein de choses en fait sur l'enfant intérieur. Donc voilà, vous pouvez en fait justement vous réaligner à lui, réaligner en fait à ses besoins, parce qu'en fin de compte, c'est des besoins que vous avez en vous, mais peut-être que vous avez ignoré, que vous avez oublié. Et donc là, du coup, de se reconnecter à lui, ça va vous permettre justement de répondre à cette incomplétude que vous ressentez et peut-être un petit peu ce côté sombre pour vous permettre après finalement d'aller dans la lumière. Voilà ce que je pouvais vous dire groupe 1. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez liker, vous commenter aussi si vous souhaitez me noter et partager votre ressenti. Voilà. Et puis sinon, en attendant, je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous! Ok, donc c'est à vous groupe 2 qui avez choisi du coup l'arme de tristesse et de joie. Hop, alors du coup j'installe toutes les cartes, hop. Tac, ok, c'est parti. Donc vous, groupe numéro 2. Alors c'est fou parce que du coup on a le même chakra bloqué que le groupe numéro 1, mais c'est sensiblement différent, c'est pas pour les mêmes raisons. Mais par contre, même chakra, le chakra du plexus solaire. Alors, on va partir de la base quand même, on va commencer par le début. Vous avez choisi l'arme de tristesse et de joie. Il y a cette idée justement d'être vraiment, pour moi, je vois beaucoup de sensibilité dans ce choix. Vous êtes des personnes en fait assez sensibles, voire même hypersensibles, c'est ce que vraiment je ressens. Il y a cette idée justement d'être vraiment connecté à ses émotions, d'avoir justement de la difficulté parfois même à les gérer. Il y a beaucoup d'émotivité et vous êtes vraiment pour moi très sensible finalement à ce qui peut être véhiculé, ce qui peut être dit sur vous. J'ai vraiment cette sensation en fait finalement que la vie d'autrui peut autant vous mettre en joie que vous rendre très triste. Pour moi j'ai vraiment cette idée-là qui ressort.
Au niveau de votre énergie, on voit en effet que, en tout cas en ce moment, il peut y avoir ce côté très difficile, hein, parce qu'en plus Cancer, Lune, Capricorne, Saturne, on est vraiment dans cette idée justement de c'est sombre, c'est lourd, il y a comme cette tristesse un petit peu qui est peut-être enfouie et qui dure depuis un petit moment. Et on oscille finalement entre joie, peine, etc., etc. Et quand c'est une peine longue, il peut vraiment y avoir cette idée justement de c'est long, c'est dur, c'est périlleux et finalement en fait j'en ai marre d'être dans cette énergie qui m'amène en fait finalement de la tristesse et des choses comme ça. Pour moi c'est vraiment ça. Au niveau de justement votre chakra qui est bloqué aujourd'hui, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'était donc le chakra du plexus solaire qui est ressorti, mais vous avez tiré la carte des responsabilités. Pour moi j'ai cette idée en fait justement de prendre ses responsabilités. Alors attention à ce que je vais dire, mais par rapport à ce que je ressens, il peut y avoir cette idée justement de je suis tellement sensible par rapport à ce qui m'est dit que du coup je peux être victime, je mets bien des guillemets, justement de ce qu'on peut dire de moi, etc., etc. Ce qu'on peut dire de moi, ce qui peut être véhiculé sur moi. Et d'une certaine manière, en fait, finalement, je me dédouane complètement de ma part de responsabilité et je peux des fois pointer le doigt sur l'autre en disant bon bah finalement c'est un peu de ta faute si je ressens ça aujourd'hui, tu es pas gentil, etc., etc. Alors il n'y a aucun jugement de valeur hein, dans ce que je dis bien sûr, on fait comme on peut avec les armes qu'on a et bien évidemment voilà, le but en fait de ces tirages là c'est vraiment de vous amener justement à un mieux-être, à justement débloquer des situations et en aucun cas pour justement vous dire que vous avez tout fait de travers, bien évidemment ce n'est pas ça. Mais j'ai quand même cette sensation vraiment que au niveau de la prise de responsabilité en fait elle n'est pas totalement prise. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que, bien évidemment, en fin de compte, finalement, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre peut dire sur vous, de ce que les autres peuvent vous faire aussi, vous n'êtes pas responsable de ça. En revanche, par contre, vous êtes responsable de la façon dont vous accueillez, en fait, la situation, la chose qui est dite, etc., etc. Vous êtes responsable de ça. Alors bien sûr, il y en a plein qui me diront « Oui, mais moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et moi, du coup, je ne peux pas contrôler mes émotions. » Bien évidemment, je conscientise totalement. Quand on est hypersensible, en fait, en effet, on prend les choses à cœur. On prend vraiment les choses, en fait, comme de plein fouet. Mais pour autant, en fait, on est responsable de ce qu'on ressent. Et à partir du moment où on prend la responsabilité de ce qu'on ressent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ressentir. Mais par contre, on se dit, ok, bah, je ressens ça, mais c'est parce que moi, j'ai décidé de ressentir ça. Et à partir du moment où on prend cette responsabilité-là, et ben en fait, les choses, elles sont complètement différentes. Il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, il y a aussi un manque d'assurance chez vous, hein, qui peut être aussi allié là par rapport à tout ça, par rapport à cette hypersensibilité que je ressens, où justement, vous vous dites finalement, j'arrive pas à vraiment être pleinement qui je suis, il peut y avoir un manque de confiance, un manque de confiance en soi pour moi et d'estime de soi mais surtout de confiance et où justement vous attendez peut-être la validation des autres et quand on ne vous valide pas ou quand justement on vous dit des choses qui vous font mal au cœur, tout de suite boum ça replonge et puis vous vous sentez pas bien quoi. Il y a vraiment de ça aussi. Au niveau du pouvoir du coup qui est bloqué, du pouvoir personnel qui est bloqué, vous avez la carte « Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives ». Et ça du coup c'est ce qui est bloqué. Donc ça veut dire justement que du coup vous êtes finalement à l'écoute de ce qu'on peut dire sur vous, les critiques, les choses comme ça, vous n'arrivez pas à vous en détacher puisque justement cette carte est bloquée. Comme je l'ai dit pour le groupe 1, au final, ces deux cartes en fait sont féminisées, c'est-à-dire que c'est des archétypes féminins et les phrases sont mises au féminin, mais bien évidemment, mes tirages sont non genrés en fait, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien, le message est le même. Voilà. Donc pour revenir à cette carte, voilà, vous avez cette tendance justement à écouter ce qu'on dit sur vous et à prendre presque l'avis de l'autre comme quelque chose en fait finalement d'acquis. Non, prenez vos responsabilités, détachez-vous justement en fait du regard de l'autre et puis écoutez-vous en fait. Pareil, éloignez-vous de vos pensées parfois négatives du style ah cette personne elle a dit ça donc ça me rend pas bien. Non, vous savez qui vous êtes, reprenez votre pouvoir personnel, refaites rejaillir ce feu intérieur, hein,
cette petite graine justement qui est en vous et qui demande en fait finalement qu'à éclore. Et il y a vraiment cette idée-là pour l'instant. Il y a vraiment beaucoup d'énergie en fait où vous vous sentez mais comme drivé par les autres et que vous n'avez pas ce lead en fait en vous qui fait que peu importe ce qu'on dit de vous en fait vous vous en fichez. Non, pas du tout, bien au contraire. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui vous impacte aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de sensibilité et que pour moi j'ai vraiment une grosse énergie vraiment de douceur. C'est pour ça aussi que vous êtes sensible et puis vraiment à l'écoute de l'autre, quoi. Parce qu'il y a vraiment cette sensibilité que je ressens par rapport à votre tirage à vous. Donc c'est aussi pour ça. Par contre, sur quel pouvoir vous pouvez vous appuyer? J'ai la carte « Je suis rêveuse ». Et c'est marrant parce qu'on est quand même sur une énergie encore d'eau. Il y a vraiment cette idée justement de rêve, très neptunien finalement dans l'énergie. Et donc du coup, vous avez cette capacité justement de rêve, de connexion en fait finalement à votre intériorité profonde, à même vos ressentis, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est pour ça en fin de compte qu'on vous dit justement de ne pas rester dans vos pensées négatives ou dans les pensées négatives qu'autrui véhicule sur vous. Il y a vraiment cette idée de faites confiance justement en vos rêves et en ce que vous ressentez, en votre ressenti. Vous avez un ressenti qui est quand même assez puissant de base en fait. Donc faites-vous confiance. Pour moi vraiment ce groupe-là, ce groupe 2, il y a vraiment un travail sur la confiance en soi à faire qui est assez important quand même. Et donc du coup ça vient notamment du plexus solaire. Donc vous pouvez écouter notamment des méditations sur le sujet. Il y en a plein sur YouTube, des méditations justement sur la confiance en soi, etc. Ou sinon me laisser un commentaire et puis je vous donnerai certains tips par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me partager. Sinon ensuite, du coup, pour continuer par rapport au tirage, la situation qui vous amène à ce blocage, c'est qu'en fait aujourd'hui vous avez commencé à semer des graines, c'est rigolo en plus qu'il y ait quelque chose qui pousse en fait par rapport à cette carte-là, et en fait vous n'avez pas encore pour moi récolté le fruit en fait de votre labeur, vous n'avez pas encore récolté le fruit de ce que vous avez semé, et il peut y avoir un manque de confiance par rapport à ça parce que ça met trop de temps. Mais en fait avec cette carte-là on vous dit un petit peu vous inquiétez pas finalement, qui vient à point à qui c'est attendre. C'est peut-être un peu une phrase bateau, mais il y a quand même cette idée de finalement les choses ne sont pas encore vraiment construites, etc. Mais en fait les graines ont été semées, donc il ne reste plus qu'en fait à s'occuper en fin de compte finalement de son jardin et puis donc du coup de récolter après par la suite. Mais c'est pas encore le moment de la récolte. Et vous c'est ça, c'est cette impatience de vous dire ouais mais finalement en fait les autres ou mes pensées négatives ont peut-être raison parce que finalement je n'arrive pas à ce que je veux obtenir. Mais ça c'est parce qu'il y a juste une notion de temps ici. C'est vraiment, vraiment ça pour moi, juste une notion de temps. Les actions à entreprendre pour justement vous libérer de ce blocage, pour moi ça va être de suivre vos rêves. Vous avez quand même 2 cartes de rêve, ce pouvoir-là et cette carte-là qui me dit que vous avez une grande capacité de rêve, vous êtes connecté à votre âme d'enfant. Il y a cette idée justement, voilà, j'ai envie de réaliser ça, j'ai envie de réaliser plein de choses et tout. Écoutez votre cœur. Pour moi c'est la phrase numéro 1. Les actions à entreprendre pour vous libérer, ça va être d'écouter votre cœur et de suivre vos rêves. Peu importe le temps que ça prend en fait finalement. Il peut y avoir aussi dans ce groupe des créatifs, des artistes, des personnes qui sont vraiment connectées en fait finalement à une forme d'art clairement, et donc du coup ça va être de suivre votre art, de suivre votre destinée en fait, ce que vous avez envie de faire, c'est vraiment ça. L'évolution, on vous dit clairement de ne rien lâcher, que les choses vont se débloquer pour vous. Ça va demander un petit peu de temps, oui, même si peut-être moins de temps que ce que vous imaginez par rapport au timing, moins de temps que ce que vous imaginez, mais par contre on vous demande d'être persévérant, on vous demande de continuer à vous battre pour ce que vous avez envie de faire. C'est pas parce que les choses n'arrivent pas tout de suite que c'est pas la bonne voie et que c'est pas la bonne direction. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore conscience. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place pour que ça se débloque. Et moi, je pense sincèrement que la confiance en vous sera l'un des travaux numéro 1 pour débloquer votre situation. Mais en tous les cas, c'est pas parce que ce n'est pas encore là que ça ne sera jamais là. Et c'est ça qu'il faut se rappeler en fait justement dans ce tirage, c'est qu'au final, il faut parfois un petit peu de temps et il faut se battre un petit peu pour certaines choses qu'on a envie d'obtenir, notamment quand c'est en lien avec notre cœur et nos rêves finalement.
Voilà, groupe numéro 2, ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez donc liker, commenter si vous souhaitez me partager vos ressentis. Également, si vous avez des questions sur votre tirage, n'hésitez pas à me partager. Et puis en attendant, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ok, groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'eau salvatrice. Ok. Donc du coup c'est parti. Alors vous qui avez choisi l'eau salvatrice, un besoin d'évasion, un besoin de purification, un besoin justement de un peu plus de légèreté, ça clairement il y a un petit peu cette idée là avec cette carte là. On se purifie, on se lave finalement des choses qui ne sont plus trop dans nos énergies ou qui ne sont plus ok pour nous. Si vous avez choisi ce choix, c'est probablement justement parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de laisser couler, de laisser partir. Pour moi, c'est vraiment ça. Au niveau justement de votre énergie actuelle, vous avez l'énergie de Verseau avec Uranus. Il peut y avoir cette idée justement de nouveau départ, j'avance sur mon cheminement. On voit en fin de compte ce personnage un petit peu fou qui décide en fait d'avancer finalement vers cet éclair lumineux là-bas qui est tout au fond. Il y a vraiment cette idée de suivre son chemin, de suivre sa voie. J'y vais d'un pas déterminé, je suis conquérant. Pour moi, en fait, je sens ce blocage pas forcément comme un blocage compliqué parce qu'il y a vraiment cette idée pour vous. Alors, je le sens pas comme un blocage compliqué. Attention, je reformule. Je sens plus, en fait, on va dire un blocage, oui, mais un blocage où vous ne vous sentez pas non plus tant bloqué puisque vous avez décidé finalement d'avancer malgré ce blocage. Il y a vraiment cette idée de peu importe où c'est que je vais, mais j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Je ne vais pas me laisser amadouer. Vous voyez, il y a vraiment ça. Pour moi, votre énergie n'est pas à 100% bloquée dans le cheminement que vous devez aller par rapport à ça. Au niveau, par contre, du blocage, vous avez le chakra de la gorge qui ressort. Ce chakra de la gorge, en fait, j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, c'est-à-dire que peut-être que votre cheminement, finalement, n'est pas au clair, c'est-à-dire dans votre manière de le communiquer, dans votre manière de le véhiculer. Il peut y avoir en fait un problème au niveau de ce chakra qui fait qu'au final, vous n'arrivez pas à dire les choses ou à dire ce que vous avez envie de dire, à dire votre vérité finalement. Parce que pour moi, j'ai quand même cette idée de chemin assez clair. Vous êtes assez au clair sur ce que vous avez envie finalement dans votre vie. Vous êtes même dans une énergie un peu purificatrice où vous avez justement envie de balayer des choses qui ne sont plus ok. Mais c'est comme si en fin de compte, dans vos actions, c'était ok. Mais par contre, le fait de dire vers quoi vous tendez, vers quoi vous allez, etc., c'est comme bloqué. Il y a comme ce chakra qui est bloqué par rapport à ça. Vous avez du mal en fait finalement à communiquer certaines choses, à délivrer certaines choses, peut-être même éventuellement à dire non à certaines personnes. Il peut y avoir cette idée justement de j'ai du mal à dire non, j'ai du mal à exprimer finalement ma propre personnalité, j'ai du mal peut-être même à être qui je suis à 100%. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée justement au niveau de la communication qui est bloquée. Donc chakra de la gorge, vous pouvez donc très bien porter des pierres bleues comme par exemple vous avez la calcite bleue notamment. Voilà, vous avez plusieurs possibilités justement pour débloquer le chakra de la gorge. Vous pouvez également utiliser des fréquences. Des fréquences en fait que vous trouverez sur YouTube, des fréquences en fait auditives avec justement des fréquences énergétiques pour venir débloquer le chakra de la gorge. Vous écoutez ça justement tranquillement le soir avant de vous endormir par exemple et c'est quelque chose qui peut vous aider. Si vous aimez aussi tout ce qui va être le chant, les choses comme ça, vous pouvez notamment peut-être vous libérer par le chant. Ça va dépendre si c'est quelque chose que vous aimez faire ou pas. Mais en gros, voilà, chakra de la gorge bloqué, il y a quelque chose au niveau de la communication qui n'est pas aligné en fait. Clairement, pour moi, c'est vraiment ce qui ressort. Au niveau de votre pouvoir personnel qui est bloqué, vous avez la carte Je suis bénie. Alors, comme j'ai répété en fait pour les deux autres groupes, c'est des cartes avec des archétypes féminins et puis justement l'écriture en mode féminin. Rassurez-vous, ces tirages sont non genrés en fait, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien, le message est le même.
Alors je retourne donc du coup à cette carte qui est donc je suis bénie, et donc du coup c'est l'inverse puisque votre pouvoir personnel est bloqué. C'est comme si en fin de compte aujourd'hui vous avanciez sur votre chemin en vous disant finalement ouais, enfin je galère un petit peu et j'ai l'impression que je suis un peu tout seul dans ma galère. Et c'est un petit peu comme si justement vous sentiez en fait isolé. C'est vrai qu'au final, par rapport à tous les personnages en fait de votre tirage, il y a beaucoup de solitude. Alors oui, là il y a un renard, il y a un chat, mais au final, en tant qu'humain, je veux dire, il y a vraiment cette solitude et il peut y avoir cette idée justement de je me sens isolée. Mais je me sens même isolée de l'au-delà, je me sens isolée finalement de mes guides, éventuellement, des personnes qui m'accompagnent, non incarnées, etc., etc. Et j'ai l'impression finalement que on s'acharne sur moi ou que les choses, en fin de compte, qui bloquent dans ma vie, c'est juste parce que j'ai pas de chance. Il peut y avoir cette idée-là. On vous dit justement de communiquer, de recommuniquer avec vos guides, de recommuniquer justement avec des personnes qui vous suivent, hein. Donc ça peut être des ancêtres, peu importe vos croyances, ça peut être un dieu, enfin vraiment dans l'énergie de ce que vous faisiez avant. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui a été modifié parce que vous avez peut-être l'impression d'être un chat noir. Hein. Il peut y avoir cette idée-là. J'ai vraiment cette sensation de j'ai pas de chance, ou il y a vraiment cette idée de subir les choses. C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est comme si vous étiez en train de subir les choses finalement. Et donc du coup, reconnecter en fait, se reconnecter à son essence divine et donc à la connexion en fait finalement et à la communication avec les autres personnes mais aussi non incarnées qui vous permettraient finalement de vous libérer et de vous débloquer puisque vous êtes quand même assez connectés hein, pour moi. J'ai beaucoup de connexion, de spiritualité dans ce groupe et du coup c'est juste que pour l'instant en fait il y a cette déconnexion à cette propre spiritualité pour moi. Sur quel pouvoir vous appuyez, c'est que vous êtes quand même co-création, donc il y a cette idée justement d'avoir un grand pouvoir créateur, il y a cette idée justement de... vous avez la possibilité de réaliser beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est juste que vous avez l'impression que vous n'en avez pas la possibilité. Vous ne communiquez pas votre propre vérité en fait. Vous avancez sur vos chemins sans pour autant communiquer sur qui vous êtes et sur ce que vous avez envie de créer, sur ce que vous avez envie de faire. Alors que vous avez les capacités de le créer. Communiquez sur ce que vous faites. Il manque de la communication. Vous êtes trop solo là dans votre truc. Il faut sortir en fait finalement de l'ombre. J'ai un peu de ça aussi hein, dans ce tirage. Donc voilà, mais vous avez là cette capacité justement à créer énormément de choses. Et ce qui me fait dire ça, parce que du coup, la situation qui vous amène à ce blocage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous les outils dans votre besace et pourtant, vous avez l'impression qu'il vous manque des choses. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas créer quelque chose, que vous ne pouvez pas aller au bout. Vous avancez sur votre chemin, mais pour autant, en fait, c'est comme si vous avanciez en vous disant ça ne marchera jamais. Vous voyez un peu l'idée où ça va pas le faire et tout, parce que de toute façon, ça marche jamais pour moi. Vous voyez, il peut y avoir des croyances comme ça hein, qui sont assez... J'ai l'impression que vous vous dites des choses qui sont un petit peu négatives et donc du coup ça amène par le pouvoir de la parole, ça amène des choses en fait qui sont négatives. Faites attention à ce chakra-là qui par la parole et parce que vous allez véhiculer ne va pas forcément en fait être très positif finalement. Donc vraiment, pour moi, reprenez vraiment ce pouvoir personnel, quoi. C'est vraiment important. Parce que là, en fait, finalement, vous avez l'impression d'être démuni alors que vous avez pourtant tout ce qu'il faut. Et c'est juste attention à ce que vous dites et à comment vous le dites, parce que j'ai vraiment cette sensation que votre parole, elle a un poids très très important. C'est un petit peu, vous savez, ce qu'on appelle la pensée créative, quoi. Il y a des personnes alors c'est même pas des personnes, tout le monde a une pensée créative puissante, mais c'est juste qu'il y a des personnes où vraiment, à chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, ça va vraiment arriver dans la matière. Donc c'est clair que si vous vous dites, je suis pas béni ou je suis un chat noir, etc., fatalement, ça va être compliqué en fait, finalement. Pour moi c'est ça, c'est fatalement ça va être compliqué puisque vous allez amener dans la matière ce que vous voulez pas, mais comme vous y croyez, comme vous avez l'impression que c'est ça, vous l'amenez. Donc attention à ce chakra de la gorge qui est un petit peu déséquilibré pour moi et qu'il faut simplement rééquilibrer pour pouvoir justement formuler en fait des choses qui sont beaucoup plus positives et vous amener sur un chemin beaucoup plus positif. Au niveau des actions à entreprendre pour vous libérer, deux de Pentacle, on rééquilibre les choses en fait, on rééquilibre les énergies, on ne voit pas tout en noir ou tout en blanc, on se dit qu'il y a un équilibre entre les deux et que oui, parfois notre chemin il peut être un petit peu sombre, mais il peut être aussi très lumineux parfois. Il y a vraiment ce besoin d'équilibre. Aujourd'hui, là,
là, il y a ce besoin de purification et en plus, c'est pas pour rien que vous avez choisi l'eau salvatrice. Hein. Peut-être que vous avez aussi besoin de boire beaucoup d'eau pour faire circuler l'énergie justement dans votre gorge. Mais il y a cette idée de rééquilibrer, c'est important, ce chakra de la gorge parce que là, pour moi, il est déséquilibré. Il y a des choses que vous dites sur vous ou sur votre chemin qui bloquent les choses. Et pour moi, c'est pas forcément l'extérieur, c'est vraiment vous tout seul en fait qui arrivez justement à bloquer les choses parce que vous dites et ce que vous véhiculez. Au niveau de l'évolution, avec la Lune, on voit qu'il y a quand même cette énergie de beaucoup d'illusions. Vous vous illusionnez par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Il y a cette idée justement de j'ai l'impression finalement que ça va jamais le faire et pourtant vous avez toutes les capacités pour le faire. Hein. Il y a une grande connexion, une grande spiritualité, vous avez la capacité de vous reconnecter justement aux mondes invisibles. Hein. Il y a cette idée de communiquer même justement avec vos guides. Faites-le puisque du coup votre chemin il sera beaucoup plus clair. Pour moi, c'est évident. Il y a vraiment cette idée de purification à ce niveau-là, au niveau de ce que vous dites de vous-même, de ce que vous dites de votre chemin. Il y a une grande connexion à la spiritualité. Sortez des illusions, sortez du fait justement de vous dire j'ai pas de chance et puis de toute façon, j'arriverai pas à ça, j'arriverai pas à ci. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça là qui ressort par rapport à votre tas numéro 3. Et du coup, c'est clair quoi. Enfin, il y a vraiment cette idée de maintenant, je dois en fait finalement me reconnecter à une vraie communication avec moi-même, une communication aussi douce avec moi-même, douce sur mon chemin, éventuellement me reconnecter à mes guides pour avoir en fait des idées beaucoup plus claires et puis pour reprendre en fait puissance et puis position dans mon cheminement, puisque à la base, je suis quelqu'un qui a envie d'avancer et d'être libre sur son chemin. Donc pour être libre, pour ça, il faut être acteur de sa vie. Et quand on a l'impression d'être spectateur de sa vie, de ne pas en être acteur, forcément c'est compliqué, on est complètement en dualité finalement. Donc rééquilibrer tout ça. Vraiment, c'est pour moi la clé de votre tirage, elle est là. Et donc du coup, de vous reconnecter éventuellement aussi à votre spiritualité, ça c'est quelque chose de très important puisque vous aurez des messages vraiment qui vous aideront et qui vous guideront en fait dans cette voie. Voilà, choix numéro 3, c'est ce que je pouvais vous dire du coup pour vous, pour votre tirage. Je vous remercie d'avoir suivi donc du coup cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter si vous souhaitez partager votre ressenti, ça me fera un plaisir de vous lire. Et puis en attendant, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao!